Bonsoir. Merci à tous d'être venus si nombreux. Il y a moins de 5 ans, nous nous présentions à vos suffrages, ainsi que les idées que Laurent Nouvion, Marc Burini et moi n'avons cessé de défendre au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, je regarde cette époque qui est à la fois tellement présente par la lutte incessante que nous menons pour ne serait-ce qu'exprimer notre point de vue, et tellement lointaine, car en 2008, c'était encore l'époque de tous les possibles. L'ASM terminait le championnat à la lisière de cette frontière qui sépare la première moitié du tableau de la seconde, mais Monaco était encore en Ligue 1. 2008, c'était le dernier budget de l'État positif. Depuis, les résultats budgétaires suivent avec la même application la trajectoire de notre club de foot. 2008, la Société des Bains de Mer était encore bénéficiaire. 2008, les reversements de TVA par la France représentaient environ 20% des recettes de notre budget. 2008, le Conseil national avait encore une majorité issue des urnes. Aujourd'hui, après 4 ans de législature et à 1 an des élections, que reste-t-il de ce temps-là? L'ASM, avec le premier budget de la Ligue 2, est au fond du classement et continue de creuser avec enthousiasme le tunnel qui pourrait la mener en national. Les recettes ne couvrent plus les dépenses et les déficits budgétaires se succèdent et se ressemblent. La SBM affiche des résultats à l'image du budget national et l'on commence à parler de gel des écoles, voire de plan social. Le taux de TVA reversé par la France dépasse péniblement les 10%, mais nos choix de développement sont toujours limités. La majorité légitime, et j'insiste sur ce mot, du Conseil national n'est plus, emportée par des divisions internes. Les raisons, elles sont pathétiquement simples. Elles tiennent moins à la divergence des opinions qu'à la ressemblance des prétentions, tous désunis derrière le même programme. Chacun veut sa commission, sa présidence, son titre. Même les bannis de la majorité nouvelle, l'UNAM, après s'être répandus, retournent prêter allégeance à la recherche des présidences perdues, tout en ayant semé un indépendant, un peu comme le petit poucet qui semait des cailloux pour retrouver son chemin. Comme vous le voyez, l'eau est passée sous les ponts, balayant au passage nos illusions et nos certitudes. L'illusion de la sécurité, la certitude que rien ne pouvait nous toucher et que Monaco serait toujours Monaco. Alors aujourd'hui, que reste-t-il? Pour certains, pas grand-chose. Pour d'autres, des interrogations sur l'avenir et pour beaucoup, des inquiétudes sur le devenir de leurs enfants. Que va-t-on leur laisser? Pourront-ils faire leur vie à Monaco? Ne risquons-nous pas à terme de devenir un département français? N'allons-nous pas payer des impôts? Ces préoccupations, nous les partageons car ce sont aussi les nôtres, et je vous invite, devant le doute qui peut tous nous étreindre, à ne pas oublier que lorsque Pandore a ouvert sa fameuse boîte, au fond, tout au fond, alors que les maux de la terre s'étaient échappés, crise, misère, pauvreté, il est resté une petite flamme qui brille en nous et que nous devons entretenir et faire grandir pour atteindre tous les possibles, l'espérance. C'est ce que nous vous proposons ici, ce soir et tout au long des mois à venir, de rallumer ensemble l'espoir. L'espoir dans un Monaco meilleur, plus performant, un Monaco prêt à affronter ce que Madame Lagarde, directeur du FMI, appelle la décennie perdue. Pas de croissance, pas d'emploi et une fiscalité alourdie. Les conséquences de la politique politicienne où les dirigeants qui se présentent au suffrage ont plus l'œil fixé sur le calendrier de la prochaine élection que sur le bien-être de leurs concitoyens et de leur pays. Voilà ce dont nous voulons préserver le pays. Nous, Rassemblement et Enjeu, comme nous l'avons toujours fait, nous refusons de suivre un chemin dont les conséquences seraient dramatiques pour tous. Parce que nous voulons préserver les droits des Monégasques dans leur pays, vos droits, la majorité nous qualifie de conservateurs. Parce que nous nous opposons farouchement à toute ingérence du Conseil de l'Europe qui pourrait mettre à mal les spécificités monégasques, priorité d'emploi, bien-être social, logements domaniaux. Ceux qui pensent que le Conseil national est une filiale du Conseil de l'Europe nous vilipendent. Nous ne sommes pas modernes, paraît-il. En fait, nous ne faisons qu'appliquer un principe de précaution. Eux, ils ont oublié par qui ils ont été élus. Mais dès que nous déposons des propositions de loi visant à moderniser le fonctionnement des règles budgétaires, des textes pour protéger nos concitoyens en renforçant le secret professionnel,
ou que nous proposons des débats télévisés entre les différentes têtes de liste pour que nos compatriotes soient informés des enjeux à venir, alors là, tenez-vous bien, nous sommes de dangereux réformateurs. Comme vous pouvez le constater, aux yeux de la future opposition, nous couvrons tout l'éventail politique. C'est peut-être péjoratif à leurs yeux. Personnellement, j'aurais tendance à trouver ça flatteur. Cela démontre une absence totale de sectarisme ou de parti pris. Nous souhaitons le débat entre élus dans le respect des droits de l'autre, pas que l'ordre règne à Varsovie. Le mur de Berlin est tombé et je ne souhaite pas que l'on bâtisse d'autres murs à Monaco parce que l'on pense différemment, parce que l'on n'en pense pas comme la majorité. Monaco est trop petit, trop fragile pour ça. Et même si l'on peut considérer cette attitude comme la démonstration d'un manque de confiance en soi, que l'on peut comprendre donc excuser, cela ne grandit pas l'institution et laisse planer un doute sur ses capacités à affronter ce que la crise nous prépare. Est-ce mal de vouloir transcender l'immobilisme pour permettre des améliorations qui permettront à nos enfants de continuer à vivre à Monaco ou ailleurs s'ils en ont envie, tout en leur donnant les moyens de s'accomplir? Est-ce mal de vouloir assurer et préserver les ressources financières de notre pays pour qu'il continue d'œuvrer pour le bien-être de ses citoyens? Pour mes amis comme pour moi, le Conseil national n'est ni un sésame à cocktail, ni le temple où prédominent les marchands qui assoient leur position personnelle sur un troc permanent au détriment à terme de l'intérêt général. Pour mes amis comme pour moi, le Conseil national est l'expression de la volonté et de l'aspiration des Monégasques à un monde meilleur, pour eux et pour leurs enfants. Le Conseil national, c'est l'expression de votre volonté de ne pas oublier le passé, de préserver le présent tout en assurant l'avenir. Merci.